La danse Kenegazo s'exécute souvent lors des obsèques d'une personne âgée ou d'un dignitaire. La plupart du temps, elle se déroule dans la maison mortuaire ou sur la place publique de la communauté. L'arène ou l'aire de jeu est de forme circulaire. Elle accueille les instrumentistes et les membres du groupe. Ici, Milé Novici de Bolou Adato, assis sur les bancs. Les instrumentistes s'installent au milieu de l'arène. Le groupe mixte de chanteurs principaux circule entre les batteurs et les autres membres du groupe. On reconnaît le responsable du maintien d'ordre, Wadoga, par son sifflet et parfois par son bâton de commandement. Les responsables du groupe, les dignitaires et les invités sont souvent installés derrière les instrumentistes et les spectateurs sont autour de l'arène. L'orchestre de Kenegazo se compose au minimum de 3 instruments de musique. On y trouve Kinivugan, instrument principal, Fodogan et Petit ou Wuvi, instrument accompagnateur. Ils sont tous de la catégorie des membranophones. On trouve aussi Gaban, vieux récipient, qui joue souvent le rôle du gong. Les hochettes, des cascagnettes sans oublier des clapettes en bois, tous soumis à de différents motifs répétitifs. Ils sont tous de la catégorie des idiophones. Les membranophones de l'orchestre Kenegazo et le gagan sont joués avec 2 baguettes de batterie, sauf le kinivugan. Le gong s'exécute avec une paire de baguettes de batterie. Les autres idiophones de l'orchestre sont parfois secoués, tapés ou frappés. La prestation débute avec une série de chants en a cappella, Ayo Chocho, dont l'essentiel du lyrisme consiste soit à vanter les hauts faits du disparu, soit à externaliser la victoire des vivants sur la mort. Au terme de ce qu'il convient d'appeler une incantation mélodique, les chanteurs principaux entonnent un chant préalablement appris, repris en chœur de façon polyphonique, tout en suivant une échelle presque pentatonique.
L'instrument principal Kinivugan exécute des sons rythmiques introductifs, donnant ainsi l'ordre aux autres instruments d'entrer en jeu. La prestation de Kinigazo vient de commencer. Les danseurs peuvent maintenant descendre dans l'arène. L'accoutrement de Kinigazo comprend un pagne de 2 mètres noué autour de la taille, un tricot ou une sous-chemise et une culotte pour les hommes. Les femmes portent des pagnes, parfois les foulards, les bijoux, les perles. Ils dansent les pieds nus. Les chanteurs principaux portent parfois des signes distinctifs tels que la queue de cheval, la serviette au cou. À l'entrée des danseurs dans l'arène, ils exécutent des pas de danse et attendent les motifs rythmiques du batteur principal pour la vraie danse. Elle ne dure que quelques secondes. Pour la vraie danse, le corps du danseur est légèrement porté vers l'avant, formant un angle d'environ 60 degrés, des genoux par rapport à la poitrine. Les pieds, le dos, les bras, la tête, pourquoi pas les hanches, sont mis en évidence, le tout sous le contrôle des différentes formules rythmiques du batteur principal. Parfois, le contenu de certaines chansons peut inciter certains participants et spectateurs à descendre dans l'arène pour exécuter aussi des pas de danse. Les danses se concluent avec des gestes côtés de pieds et des bras, en concordance avec la complicité rythmique du batteur principal. Kinigazo peut être dansé en solo, en duo ou en groupe. C'est en fait une danse profane réservée aux deux sexes et ne souffre à cet effet d'aucune restriction. Son exécution n'est pas soumise au rituel d'une divinité ou réservée à un jour particulier de la semaine ou à une période de l'année. Elle est une danse funèbre. Pour marquer la fin de la prestation, le veilleur d'or se signale des chanteurs principaux et met le son de son sifflet pour alerter les instrumentistes. Une prestation de Kinigazo dure au minimum 60 minutes.